Très ravi de vous retrouver, merci d'être là et surtout merci de partager ce moment ensemble avec votre télévision. Comme vous le savez très bien, on est là à question d'éveiller encore une fois la culture. Parler culture ici chez nous, mettre en valeur, mettre en lumière les quelques réalités culturelles de l'espace Katanga. Merci de votre fidélité qui fait de nous une fierté. Alors aujourd'hui, on va essayer un peu de parler avec un très jeune. C'est un jeune actif culturellement. Il a beaucoup de casquettes, mais on va évoquer quelques spécialités qui lui revient. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est qu'il est très jeune déjà, qui s'est lancé dans plusieurs choses, en même temps styliste, en même temps écrivain, parolier, motivateur. Depuis un temps, on te voit sur les réseaux. Bien de choses avec Grive Banzé. C'est bien sûr notre invité du jour. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Comment tu te portes? Je vais très bien, je ne sais pas vous. Ah, ça va très bien. Moi, je suis toujours bien portant. Alors, ça me rappelle une aventure avec lui, étant scout. T'es un scout. À l'époque, Grive qui est le totem. Qualificatif, c'est brave. Grive, brave, je me rappelle. À son temps, mais on parle culture, bien sûr, avec ces très jeunes. Parle-nous un peu du début de Grive. On te reçoit en tant que styliste, en tant que parolier. Mais voilà, il y a la casquette de Grive. D'ailleurs, on va voir quelques réalisations de Grive ici. Mais parle-nous, comment tu as commencé avec cette passion culturelle? En fait, j'ai choisi le côté culturel, c'est par rapport au sens que ce n'est pas limité. La culture et l'art n'est pas limité. On sait dans la plupart du temps, certaines choses qu'on fait que c'est limité. Et pour moi, ça ne m'inspirait pas grand-chose. Ça ne m'inspirait pas seulement de ne jamais me poser la question de savoir qu'est-ce qu'il y a au-delà de ce que je vois. C'était quelque chose que j'ai essayé de chercher à comprendre. Qu'est-ce que je pourrais voir si je regardais autrement et au-delà de ce que je vois. Et c'est ce qui m'a poussé à aimer l'art et la culture. Je sens vraiment de la maturité dans tes idées. Alors, tu as commencé avec l'influence, je ne sais pas moi, de la famille, du quartier, de la société, ou encore, on va dire, c'est un mystère qui s'est incarné dans Grive, et voilà. Du coup, tu exploses. Tu as commencé avec l'influence de qui? Oui. En soi, nous sommes tous influencés. D'une manière ou d'une autre, nous sommes tous influençables. Quelque part, oui. Donc, la question n'est pas de savoir si on l'est ou pas, mais c'est de savoir qu'est-ce qu'on doit laisser nous influencer ou pas. Il y a certaines choses qu'on doit laisser. Bien réfléchi. Il y a certaines choses qu'on doit laisser nous influencer parce qu'on a besoin d'atteindre un certain objectif. Et il y a aussi certaines choses qu'on ne doit pas vraiment laisser être influencé par ça, parce qu'il y a des choses qui ne permettent pas à évoluer en tant que personne. Et quand j'ai compris cela, je me suis dit, si j'ai appris de moi-même, pourquoi ne pas partager aussi aux autres? Pourquoi ne pas donner aussi ce que moi j'ai reçu? Parce que ce qui est dit est que si on te donne un don et que tu ne sais pas le partager, on va te l'arracher. On va te l'arracher, effectivement. Et je prends plaisir à partager aux autres ce que moi je vis, ce que moi j'expérimente par l'expérience même de la vie. Alors ça c'est super bien et c'est vraiment très bien construit, très bien réfléchi. Mais voilà, qu'est-ce qui te passionne le plus dans l'art? Dans l'art, ce qui me passionne le plus, c'est la couleur. Ouais, j'aime beaucoup les couleurs, comment marier les couleurs, comment représenter et parler sans pour autant exprimer ne serait-ce qu'un seul mot, comment s'exprimer d'une autre manière que par les mots. Voilà pourquoi j'ai été passionné par la couleur. J'aime mélanger les couleurs, j'aime voir ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de mieux dans ce qu'on peut voir et apprécier. À t'entendre parler, on sent vraiment que tu es ancré dans la chose. Mais moi, je reviens encore sur l'aspect influence. Est-ce qu'il y a eu un côté formation? Tu es passé par, c'est pas moi, des ateliers ou encore, c'est pas moi, tu as étudié ça pour t'ouvrir et surtout donner tout ce que tu as acquis? Non, malheureusement que je n'ai pas eu la chance d'étudier. Je suis autodidacte, je me suis formé personnellement. Un robot dans l'art. C'est quelque chose qui est venu de soi, ça a commencé à venir et quand il y a un appel, on ne peut pas résister. Ça veut dire que s'il y a un appel, il y a un chemin. Et le chemin a commencé à se tracer parce que je me suis levé et commencé à chercher le pourquoi. Et aujourd'hui, parlons d'abord tes styliste. Est-ce que c'est un terrain assez favorable pour le cas du là-bas, pour le cas bien sûr de la province, à voir les réalités qui se passent? Est-ce qu'on va dire que c'est un terrain assez favorable, ça permet l'épanouissement bien sûr de l'art, ou encore vous recherchez encore une fois, c'est encore un chantier?
La culture, moi j'ai dit toujours que nous sommes un peuple sans culture. Parce que pourquoi? Notre culture a été volée, si on peut dire ça. On nous a imposé quelque chose qui n'est pas nous. Tu sais que tu vas susciter autant de questions parce Oui. que tu es déjà là, tu participes on va dire, à ces quelques délits qu'on suppose. Voilà, ça a été volé, mais finalement on est là, on est conscient. Pourquoi ne pas revenir? Pourquoi ne pas remettre les choses sur les rails? C'est ça même qui se passe en ce moment avec la jeunesse. Okay. Il y avait un côté où on devait suivre. Mais là, la jeunesse de maintenant est rebelle, en quelque sorte. Parce qu'en soi, il y a quelque chose qu'on a en nous, qu'on cherche à comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Et voilà pourquoi vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de choses dans le passé qu'on a abandonnées qui reviennent maintenant. Parce qu'il y a quelque chose qu'on cherche, nous les jeunes, qui est revenu en nous. Nous cherchons à rétablir quelque chose qu'on a perdu. La culture, on l'a perdue parce que là, on s'est tourné trop dans l'extérieur. On a perdu la langue, on a perdu beaucoup de choses. Ah oui, on ne donne plus l'importance à nos valeurs, nos us, nos coutumes, effectivement. Oui, c'est un peu ça. Et on a grandi, personnellement, on a grandi en parlant une langue étrangère. On ne sait pas de quelle manière... C'est qu'on parle, c'est de ça que tu parles. Ouais, de quelle manière nos parents s'exprimaient. Il fallait un peu swahili, beaucoup plus revenir sur nos origines. Oui, parce que chaque langue a sa propre culture. Du moment où on utilise la langue d'autrui, on prend la culture d'autrui. Est-ce que, en fait, c'est une lutte, c'est un combat que tu t'es assigné pour revenir à la raison, ou encore tu t'es dit finalement, la roue a déjà été inventée, je me laisse aussi emporter par ces vents? Je ne pense pas que la roue a déjà été inventée. Chez nous, il y a beaucoup de choses à faire. Parce qu'on s'est trop lancé sur un terrain qui n'est pas nôtre. Mais sur le terrain qui est nôtre, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à établir. Il y a... Peut-être que moi, je ne serai pas la personne comme les héros, mais je serai au moins les pionniers. Oui, c'est lui qui trace au moins le chemin. C'est une lutte, tu t'es dit finalement il faut qu'on revienne à nos origines, qu'on mette en valeur bien sûr nos origines. Mais en outre, est-ce aujourd'hui, parlons d'ailleurs de la ville de Kolwezi, parlons du là-bas, est-ce que vous êtes un peu structuré? Est-ce qu'il y a une association qui gère le tout? Tu fais partie d'une structure ou encore vous évoluez pêle-mêle comme on les voit avec les autres? En soi, personnellement, il n'y a pas vraiment de structure dans lequel je suis. Parce que ce qui est vrai, ce n'est pas encore structuré. Et on cherche comment nous-mêmes on peut établir quelque chose. Parce qu'il faut déjà travailler avec des gens qui connaissent le métier, qui peuvent comprendre la passion. Même si les personnes ne sont pas vraiment des stylistes ou bien des artistes, mais il faudrait au moins que quelqu'un sache au moins permettre aux autres de donner les meilleurs des mains. Voilà, avant de parler, depuis un temps, tu es assez motivateur, tu essaies un peu d'activer la jeunesse, tu essaies un peu on va dire, d'influencer avec les bonnes mœurs. Mais avant ça, voilà, il y avait autant de bouquins qu'on peut voir les quelques titres. Pourquoi on va dire, tu essaies un peu de freiner avec l'écriture, la littérature pour peut-être s'élancer? Ou encore, en fait, c'est un plan, c'est un programme bien tracé pour tes œuvres. En soi, bon, les faits que j'ai mis un peu du côté de la vidéo et c'est une façon de s'adapter. On essaie de s'adapter parce que ce qui est une réalité que les jeunes ne lisent pas. Mais si on a besoin de les aider, il faut les suivre sur leur chemin, là où ils sont, pour les aider. Les jeunes ne lisent pas, mais ils passent beaucoup plus de temps à regarder des vidéos, à être sur Internet, à regarder un peu tout et n'importe quoi. Mais si dans tout et n'importe quoi, on peut sortir quelque chose de qualité et leur permettre d'avancer dans la vie, d'évoluer, de quitter un peu le monde virtuel, d'être dans un monde où on est... Est-ce qu'on peut avoir quelques bouquins réalisés d'ailleurs par Griff Banzé en même temps? Tu voulais, voilà, il y a par exemple le larme dès son cœur. Alors ça, tu voulais exprimer quoi finalement dans ce livre? Les larmes des cœurs. C'est... Les larmes des cœurs. Les larmes des cœurs, ouais. Comment je peux expliquer ces livres-là? C'est un chemin de combattant. En soi, si je peux dire, c'est même une prophétie de ce que je suis en train de faire en ce moment.
C'est un chemin de combattant que j'avais imaginé à l'époque. Mais à un moment donné, je me suis dit pourquoi ne pas être les héros de ce livre-là? Pourquoi ne pas vivre ce chemin-là afin d'être un exemple, un modèle pour certaines personnes? Parce qu'en soi, ce que nous manquons ici à Kolwezi et en général au Congo, ce sont des modèles. La plupart de nos modèles sont étrangers. Vous allez sentir dans la bouche des jeunes, leur modèle c'est Steve Jobs, Bill Gates, Thomas Edison, mais rares sont ceux qui disent que non, mon modèle, moi, c'est Griff Kabouya. C'est Piver Kassan. Ouais, Piver Kassan. Non, mais je crois que j'ai déjà des modèles. Ouais. J'ai trouvé une fois un jeune qui me dit, moi, je t'imite, tu parles un peu lentement, et puis au moins, quand même, là, ça va. Si au moins, il faut incarner les valeurs, que ce soit un jeune, et ces jeunes-là, après ces deux jeunes et des milliers de jeunes, là, ça serait mieux. Et c'est aussi assez à quoi on aspire, d'être un modèle, un exemple à suivre pour nos petits frères qui nous suivent derrière. Il n'y a pas que ce livre, Les larmes des cœurs, mais il y a notamment l'autre bouquin qu'on peut voir. Il y a autant de réalisations, mais on ne va pas rester focus. Hein. Il y aura peut-être une autre chance pour essayer un peu de parler de l'art littéraire. Mais revenons, depuis un temps, tu es vraiment actif sur les réseaux avec des motivations, voilà, avec de belles paroles, de paroles d'encouragement. Voilà, comme je le disais, hein, tu essaies un peu d'influencer. D'où te viennent ces inspirations? En soi, l'inspiration me vient de la vie quotidienne. On peut être inspiré partout. C'est par rapport aussi à l'interprétation. On peut être inspiré par les enfants, par les grandes personnes. La vie est une source d'inspiration. C'est la meilleure école qui existe. Et j'essaie de tirer les meilleurs de la vie chaque fois. Comment interpréter certaines choses qui nous arrivent et les partager et essayer de faire comprendre aux autres qu'il y a un moyen de s'en sortir. Tout n'est pas figé, tout n'est pas condamné. Tout n'est pas condamné. On peut faire mieux, on peut voir mieux, on peut être mieux. Déjà, qu'on les voit avec les autres, il y a autant d'influenceurs que je t'ai les noms. Mais voilà, tu t'es lancé aussi. Comment tu t'es accueilli sur la scène? Est-ce qu'il y a des appréciations ou encore, c'est comme toujours, hein, le Congolais qui ne s'intéresse à ceux qui viennent de l'extérieur, ces Congolais qui ne s'intéressent à ceux qui viennent, je ne sais pas moi, d'ailleurs. Est-ce que tu étais un peu considéré sur la scène pour dire non, voilà, pour un début, je sens vraiment que derrière moi, il y a des gens qui comprennent, il y a des gens qui m'écoutent, il y a des gens qui m'accompagnent et je peux encore avancer? Ouais, bon, comme les débuts ont toujours été difficiles, c'est tout à fait normal. C'est pas facile. J'ai eu un retour, comme on peut dire dans ce sens-là. J'ai commencé à être apprécié à l'extérieur et c'est l'extérieur qui a poussé que les gens... Donc j'ai bien l'inverse, franchement, c'est pas trop bien. J'apprécie pas trop. Alors, vous allez constater que même la musique de chez nous, elle est beaucoup plus consommée ailleurs qu'ici même. Or, il faut qu'on soit nous-mêmes d'abord les tout premiers, on va dire, fans de nos artistes, des écrivains, de sculpteurs, de peintres, de musiciens, des danseurs. Et voilà, toi, tu as eu l'influence un peu de l'extérieur et puis il y a eu les retombées ici en province. Et du coup, tu t'es vendu bien. Oui, pour le moment, vu que le retour est assez prometteur, et bizarrement, ça commence à évoluer, ça commence à avancer. Parce qu'au début, ça traînait un peu les pas et du moment où l'extérieur a commencé à m'apprécier, à me consommer, et ça a commencé aussi à influencer les gens de l'extérieur. Parce que c'est ce qui était bizarre, même quand j'ai partagé des écrits, les gens effaçaient mon nom. Ils effacent son nom. Avec les réseaux, franchement, les champions. Ça. Ils effacent mon nom. Mais si c'est Thomas Sinclair, si c'est Jacques Mouekassa ou quelqu'un d'autre, ils me laissent complètement le nom entier. Mais si c'est le mien, et puis bizarrement, ce ne sont pas des gens qui ne te connaissent pas ou des gens, non, ce sont des personnes, des amis, des personnes que tu connais et ils savent qu'il y a une probabilité que tu peux voir. On veut voler la vedette ou c'est une façon de dire, sur moi, il a piqué ça quelque part et il veut se faire un nom. Est-ce qu'il y a, on va dire, une forme de jalousie? En soi, je suis un peu habitué à ça. C'est juste, on va dire, on souffre avec ce complexe. On souffre avec ces complexes qui ternissent un peu l'image, la vraie image bien sûr de la culture. Parlons de l'actualité. Griff Kabouya, Griff Banzé, je t'appelle Banzé, voilà, de la famille Griff Kabouya. Tu es sur quel projet? Tu travailles déjà sur quel projet maintenant?
En ce moment, on essaie un peu de s'établir sur la vidéo parce qu'on a commencé sur TikTok pour essayer d'avoir une communauté avant d'aller sur d'autres plateformes qui exigent un peu plus de qualité, plus de travail. Et c'est un peu le projet en ce moment, c'est de s'établir, de s'asseoir d'abord sur le marché parce que le marché est très concurrentiel. On essaie d'abord de s'établir là-bas et monter avec le temps aussi, évoluer parce que le projet en soi, c'est être le plus consommé possible parce que la question n'est pas de gagner en termes d'argent, c'est de gagner en termes de personnes. De personnes qui aient l'influence positive sur bien sûr tes auditeurs, l'audience. Alors, en fait, j'aimerais bien que tu les fasses d'une manière un peu culturelle. La scène culturelle du Loa là-bas, quand tu regardes, c'est quoi l'œil, c'est quoi, on va dire, la petite évaluation que tu peux accorder, qu'est-ce qu'on peut améliorer jusque-là, en général un peu, en touchant à gauche, à droite, avec un regard culturel. Qu'est-ce que tu peux apporter dans les chefs des artistes qui nous regardent à l'instant? Bon, ce que je peux apporter personnellement est que il faut mettre les choses à leur place. Il faut mettre les bonnes personnes aux bons endroits. Ce qui est plus important, ce n'est pas les mélanger les serviettes et les torchons. Si on est dans la culture, il faut éviter d'y inclure trop la politique. La politique a aussi ses caprices. La culture a aussi ses caprices. Si on peut travailler ensemble, ça va, mais ne pas travailler parce qu'ils peuvent nous accompagner. Là, on ne va jamais évoluer en tant qu'artiste, en tant que personne autre que ceux qui sont... Voilà la maturité qu'on a besoin. Franchement, ça c'est une maturité qu'on a besoin parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec ces artistes qui ne pensent que leur épanouissement dépend d'une personne, dépend d'un politique, dépend... Et voilà, du coup, on se sent un peu enfermé quelque part. Et c'est tout ce que tu reproches et tu regrettes. Oui, c'est absolument ça. C'est un regret parce que c'est à nous d'établir. En soi, c'est pas l'État qui construit un pays. C'est la population qui doit construire un pays. L'État est là pour faciliter la construction d'un pays, mais ce n'est pas l'État qui construit un pays. Si on veut construire notre culture, si on veut avoir des artistes reconnus dans le monde entier, c'est à nous-mêmes de construire ces artistes là-bas, attendre que l'État vienne nous faciliter la tâche. Là, on pourra même vieillir et mourir. Déjà, à chaque fois que je pose la question aux artistes, c'est qui l'État ou c'est quoi l'État? Voilà, c'est à peine qu'on me répond. On va pointer du doigt gouverneur, on va pointer du doigt maire, et puis non. Merci beaucoup à toi, Grive. Alors, c'est vrai que c'est vraiment, on va dire, un échange assez construit. Et coup de chapeau à toi. Je sens vraiment de la maturité. Merci. On espère bien que tu iras un peu trop loin. C'est quoi les contacts? Comment t'es retrouvé? Il y a ceux déjà à l'instant qui se demandent, mais voilà, il publie quoi, il écrit quoi, il dit quoi finalement? Comment t'es retrouvé? Tes adresses? Je suis sur la plupart des réseaux sociaux. Je suis sur TikTok au nom de Nukovi. Nukovi, tu as changé? Nukovi. En fait, moi j'ai une histoire de Grive. Je peux vous révéler beaucoup de choses, mais voilà. Grive Kabouya sur Instagram. En soi, Grive Kabouya, je prends le chapeau de l'écrivain, c'est Grive Kabouya. L'artiste, c'est Nuko Grive, donc Nukovi. Et tu vas m'expliquer en coulisses c'est quoi Nuko? Oui. Et aussi, il y a des pages comme Kezi Fashion Mode Afrique. C'est là où il y a l'art, les stylismes et tout. C'est là qu'on peut me retrouver facilement. Et trop vite, c'est le numéro de contact, c'est 099 52 081 01. Merci d'avoir été là. Merci pour on va dire, cet échange assez très construit. Merci à vous de nous avoir regardé un peu de partout. C'est la fin de votre magazine. On se retrouve la semaine prochaine pour mettre en lumière une autre réalité culturelle. D'ici là, portez-vous bien et surtout le souhait de l'année. Que la paix et le bonheur soient notre partage. Allez, à la revoyure.